Papa, moi, j'avoue misère. Révélation, yo, j'ai passé. Moi, c'est net. Je vais à moi gagner. Neg, neg. Nega, j'y vais gagner. Nega, goton, boula. Jadi, je nous cacrier, neg. Jadi, je nous cacrier, neg. Jadi, je nous cabaret, neg. J'étais très heureuse de pouvoir participer vraiment à cette manifestation. Je me suis dit, tiens, voilà au moins une communauté qui fait quelque chose et qui veut se rapprocher de l'Afrique. J'étais très fière, en même temps très émue. Je suis allée avec mes vêtements. Ils ont tout de suite adopté les costumes et ils m'ont dit, bon, si je voulais vraiment participer, j'ai dit oui. En plus, qui était assez symbolique, parce que cette marche partait du bois de Vincennes en face du musée océanien et africain. Mais lorsque la marche s'est mise en route, l'émotion était telle que je me suis mis un peu à trembler, à bégayer, je ne savais plus. C'était beau, impressionnant de voir tout ce peuple des Antilles, de la Réunion, de l'Afrique entière qui ont répondu à cet appel. C'était vraiment la marche du peuple noir, sans aucune distinction d'origine ni de culture. C'était les Noirs, la marche noire. Cette déportation, nos parents, mes ancêtres et tout ça, j'ai pleuré. Sur la route, c'était génial. Avant cette marche, Luc, qui était génial parce qu'en fait, il nous a fait remonter dans l'histoire. Donc en fait, on n'a pas fait que marcher sans savoir ce qu'on représentait ou sans savoir où on allait. Elle m'a permis en tous les cas de m'épanouir en tant que femme, de m'épanouir en tant que négresse. Elle m'a permis d'avoir plein d'étoiles dans la tête. Et en fait, on va dire qu'il y a eu Agnès Coudray avant la marche du 21 juin et Agnès Coudray après la marche du 21 juin parce qu'en fait, l'Agnès Coudray d'après, c'était une femme riche qui ressortait de cette marche. Voilà. Moi, ça a été quelque chose de formidable. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à trouver ce monde, le monde de la communauté antillaise soit aussi mobilisé. Et ça m'a apporté une grande satisfaction de voir cette prise de conscience et de voir que la façon les gens se sont déplacés en masse et aussi de voir les réflexions entendues tout au long de cette marche. Ça m'a permis de dire que cette masse de gens de la communauté, on pouvait faire énormément de choses parce que nous, on est dispersés et cette marche nous a rassemblés. Selon mes souvenirs, c'était une période assez intense en sentiment. Assez intense en sentiment parce que
je me suis rendu compte que lors des préparations de cette journée, beaucoup de gens ne connaissaient pas sa culture, qu'on refaisait un apprentissage de ce qui était à nous. C'était assez touchant, assez émouvant. Parce que à la suite de certaines réunions, moi j'étais posé des questions à mes parents, donc ça m'a renvoyé à ce que je suis en tant qu'antillaise. Et donc ça c'est tout ce qui est préparatif et une valorisation de soi. Lors de la préparation, c'est vraiment été une valorisation, une connaissance, une reconnaissance aussi. Et puis se rendre compte que j'étais pas toute seule dans ce cas-là. Et lors de ce jour J, il y a eu une fierté. C'est la première fois que je voyais notre communauté diaspora noire, donc Antilles, Guyane, Caraïbes, Afrique, être ensemble pour dire qu'on existe, pour dire que pas pour nous séparer, pour être ensemble, vraiment ensemble, et montrer une palette de la Caraïbe à l'Afrique, ou de l'Afrique à la Caraïbe, montrer ce qu'on est, sincèrement, profondément, même si c'est par le culturel, hein, l'artistique, le culturel, mais montrer à la France, dans le pays où on est, qui nous sommes, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas notre histoire, c'est qu'une apparence. Et ce bruit de chaîne qui était intense, profond, et qui nous remettait qui nous replaçait où on est en tant qu'Antillais par rapport à notre histoire et par rapport à ce qu'on vit dans la vie contemporaine. Et ça nous donnait une identité, une fierté, une identité. Pour moi, c'était vraiment une marche fière. Déjà, c'était impressionnant au niveau du travail, au niveau des costumes, au niveau de toute la représentation. J'étais à la fois spectatrice et acteur. Donc j'ai vu en fait toute l'histoire, que ce soit l'Égypte, l'Afrique, Ouest, Est, les Amérindiens, les esclaves. Enfin, il y a eu toute cette traversée de l'histoire. Avec une préparation fabuleuse, avec un respect, une dignité, tout le monde incarnait son rôle. Donc j'avoue que c'était plein de frissons, quoi. Et puis la marche en elle-même, moi j'avais la chaîne, et j'en reparle là, j'ai une grande émotion. J'ai porté la chaîne, j'habitais à la chaîne, et au moment où je suis arrivée devant le mémorial, que j'ai déposé la chaîne, c'était vraiment plus qu'un acte spirituel pour moi. Je déposais cette chaîne et c'était toute mon histoire, c'était toute l'histoire de mes ancêtres, l'histoire de demain, c'était tout ça qui était présent. Et c'était pas un acte anodin, j'étais fière, heureuse de participer, mais la chaîne symboliquement... Ce bruit de chaîne qui était intense. Et c'était pas un acte anodin, j'étais fière, heureuse de participer, mais la chaîne symboliquement dépassait tout ça et transcendait tout cela, parce que pour moi aussi, 98 c'était à la fois un temps pour toute la communauté, principalement la communauté, parce que on a parlé des Européens, des Blancs, des Français, on a parlé des Africains, mais je pense que principalement pour nous au niveau de la communauté, c'était vraiment un temps pour se réapproprier l'histoire, traverser les blessures pour ceux qui n'avaient pas encore pu le faire, en particulier au niveau des parents, des grands-parents qui... Et c'est à ce moment-là, oui, que j'ai découvert en fait que les parents, les grands-parents n'en avaient pas parlé. Le fait que nous soyons très nombreux ensemble et que nous puissions ensemble projeter nos mémoires et en même temps projeter aussi nos projets, nos désirs, nos envies, et dire que nous étions là, que nous existions dans les rues de Paris. À ce moment-là, mes désirs, a renforcé peut-être mes désirs de femme, d'artiste et de femme créole.
de femmes originaires des îles et de la Guyane. Et j'ai senti ces moments tellement forts qu'à un moment, j'ai eu envie de faire partager ça à mon fils qui n'était pas présent à ce moment-là avec moi. J'ai appelé mon fils qui se trouvait chez moi à la maison et je lui ai dit, écoute, tu bouges pas, je viens te chercher. J'ai quelque chose d'important à te faire vivre. J'arrive. Il a dit, je bouge pas, je bouge pas. Et je suis arrivée et je lui ai dit, tu viens tout de suite avec moi, je veux que tu participes à cette grande marche qui est en train de se dérouler dans Paris. Et il m'a demandé qu'est-ce que c'était. Je lui ai dit, c'est pour le souvenir de nos ancêtres et c'est pour que tu puisses comprendre jusqu'à quel point nous sommes ensemble. Et en fait, un grand moment de la marche pour moi en émotion, c'est au moment où on est passé sur la place de la Bastille. Et au moment où on est passé sur la place de la Bastille, je me suis retournée et je me suis rendu compte qu'il y avait une grande masse de monde qui nous suivait. Et tout d'un coup, je me suis dit comme ça, ah ben les Noirs ont pris la Bastille, on a pris la Bastille. Et là, je sentais d'autant mieux le pavé sous mes pieds. Je sentais que là, on prenait le pavé parisien, quand on prenait la ville, on prenait la Bastille, on prenait le monde carrément. Et c'était une grande... alors bien sûr la fierté en plus, hein, mais comme une victoire, vraiment comme une victoire. Et je ne voyais pas le bout de la file des gens qui défilaient avec nous. C'était immense, énormément de monde. Et j'étais vraiment époustouflée quoi, par le fait que je participe à ça. C'était vraiment quelque chose c'est là que je me suis rendu compte aussi que c'était historique. C'était sans précédent. Bien, c'est qu'il y avait vraiment une masse de gens qui étaient là, qui nous regardaient quand même avec beaucoup de curiosité, mais aussi avec beaucoup de dignité, parce que les gens sentaient que nos démarches, c'était quand même une démarche légitime aussi. Et je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui regardait au bord de la route et qui nous demandait qu'est-ce que ça signifie ce drapeau, et puis la personne qui est dessus, qui tient le sabre. Bon, on était fait de lui expliquer, effectivement, c'est un petit peu l'histoire de la résistance à l'esclavage qui s'exprime à travers ça, et que la démarche que nous effectuons dans cette période du 21 juin, c'est donc simplement pour rendre un fier hommage à nos ancêtres, et c'est une façon pour nous de faire savoir l'histoire du peuple noir du début, enfin jusqu'à l'époque contemporaine. Et donc cette fresque historique traverse un peu toute cette mémoire à travers les costumes, les tenues, les rois, les gens. Comme moi, c'était entre nous comme une... Il y avait quelque chose qui nous habitait. Il y avait vraiment une sorte d'excitation, en même temps le sentiment de participer d'aller comme en pèlerinage en fait. C'était d'une grande émotion en fait. C'était en même temps... représentés par ma personne tous ceux qui étaient passés, tous ceux qui avaient existé, tous ceux qui avaient lutté pour la libération de nos ancêtres, et tous ceux aussi qui en avaient souffert, qui en avaient gardé des traces, des traces difficiles, des traces psychologiques comme physiques et corporelles. Et pour moi c'était tout ça. Donc comme il y avait aussi un aspect corporel dans mon personnage qui était de me revêtir de ce costume qui était le gros sirop, en fait, le mélange de sirop batterie et charbon. Et c'était et effectivement, une fois recouverte de tout ça, je ne pouvais qu'être différente, habiter tout ça. Et puis tout au long de la marche, tout le démarrage de la marche, c'était vraiment comme une prière aussi, comme toujours dans la démarche du pèlerinage. Donc avec énormément de fierté, beaucoup d'émotions aussi, parce que je découvrais aussi, je voyais aussi le visage des gens qui encadraient la marche et qui l'accompagnaient, et une très grande fierté, de participer à ça, parce que je me sentais grandir, je me sentais grandir, et au-delà de moi seule, c'était aussi tous les autres participants de la marche, et puis plus largement encore toute la communauté noire du monde, en fait le monde noir de façon générale,
et plus largement encore l'humanité. L'humanité, c'est une parcelle, une étincelle de cette humanité-là qui s'exprimait ce jour-là et de façon très grande, très, très fière, très digne. Et j'étais très fière de participer à la marche et en gardant, tout en continuant donc à me remplir de toutes ces émotions en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, en revenant en arrière, je me dis qu'effectivement c'était vraiment une grande aventure humaine à laquelle on avait participé et tous contribué. Fière d'avoir contribué à ça. Et puis en espérant que ça laissera des traces, en tout cas, d'un ordre positif, des choses positives, de construction positive, d'expression collective et positive, et en fait un retour sur l'histoire en fait qui nous permet de mieux se connaître pour aussi de toute façon, je pense que c'est l'essentiel, aussi aller vers l'avenir et continuer à se construire une fois ce passé-là assumé et continuer à aller vers l'avant. Bon, voir déjà tout ce monde sorti de partout pour participer à cette marche. Et puis surtout, je trouvais que vraiment le théâtre de l'Air Nouveau, Luc Saint-Éloi et toute la petite équipe faisait un travail mais vraiment magnifique. Je me suis dit, je ne peux pas rater ça, il faut absolument que je sois là. J'ai parlé autour de moi, j'ai invité mes soeurs à participer. Nous sommes venus avec notre bout de chaîne. Nous avons participé, nous avons marché dignement avec, comme disait Luc, honneur et respect. Et donc, si on peut tirer le bilan de cet événement historique, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ça valait la peine, c'est une action qui valait la peine d'être faite, puisque dans ce grand pays des droits de l'homme, je trouve qu'il était inadmissible que jusqu'à maintenant, qu'il n'y ait pas eu de traces réelles, que la mémoire n'ait pas tambourinée dans les têtes, dans les cœurs de tous les Français. Et je trouve que bon, c'est une action noble qui a été faite en ce sens, pour laisser des traces, pour que les gens se souviennent qu'il y a eu une souffrance, qu'il y a eu des luttes, et que nous avons souffert et que nous avons lutté pour pouvoir dire que nous sommes. Je ne sais pas ce que Astrid en pense. Ben, moi, ce que je pense, c'est que surtout le mémorial, c'était aussi pour ça qu'on s'était réunis pour faire cette marche. Le mémorial n'est toujours pas édifié et ça faisait partie des choses qui m'avaient vraiment motivée. Je sais que cette manifestation pour moi avait deux objectifs. Un personnel, c'était de voir qu'ensemble les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Africains de la capitale et puis des environs se tiennent la main et puis se mettent ensemble pour faire quelque chose de grand. Et ça, je crois qu'on l'a réussi et c'était vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse imaginer avoir, c'était de prouver que c'était possible, qu'on puisse ensemble faire quelque chose, faire un projet, le réaliser et en plus voir les résultats palpables à long terme, puisqu'après le centre culturel du théâtre de l'Air Nouveau est né, on a continué à travailler ensemble, on a continué à se rencontrer, on a continué à développer des aspects de la vie culturelle et ça je crois que c'était la plus belle chose qui puisse nous arriver, qui ait pu nous arriver en 98, c'était de savoir que c'était possible et ça a été possible. Donc ça, c'est déjà un point gagné. Maintenant, par contre, l'autre aspect, c'était aussi qu'on puisse avoir un lieu de mémoire, qu'on puisse avoir un espace de rencontre, de recueillement. Et là-dessus, moi, je reste sur ma faim. Je suis pas déçue, mais je me rends compte que le contexte
politique, le contexte social dans lequel nous avons fait cette marche était miraculeux, puisque en fin de compte, on l'a fait sans attendre quoi que ce soit, et on l'a fait parce que c'était un devoir pour nous de le faire. Maintenant qu'on l'a fait, tout ce qui dépendait de nous, je crois qu'on a donné le maximum de ce qu'on pouvait donner. Maintenant, ce qui ne dépend pas de nous prouve bien que le contexte n'était pas si facile et si favorable que ça, puisque malgré toutes les démarches, malgré mais vraiment tout ce qu'on a pu faire, aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'on verra un jour un lieu de mémoire, un monument, un espace de recueillement à Paris pour nous. Et ça, c'est vraiment la chose qui me tient à cœur le plus et pourquoi je me bats. Je continue à encore y croire, je continue à me battre, mais je me rends compte que c'était vraiment difficile, que c'est encore très très difficile et que rien n'est gagné. Alors ça fait la préparation de cette marche et pendant toute l'organisation de cette marche et de ce projet, j'attendais un petit bébé. J'attendais un petit garçon qui aujourd'hui a 4 ans et chaque année qui passe me rappelle que Haïlé était en construction au moment où on faisait cette marche. Donc à chaque fois que je regarde